très bas et il nous élève. Alléluia. C'est un Dieu qui est unique. Bien-aimés, nous allons passer à la parole. Et comme nous savons le faire, nous allons dans le livre de Agé. Nous allons dans le livre de Agé. Nous allons dans le livre de Agé. Quand nous avons trouvé, nous nous mettons debout. Agé. Nous nous mettons debout. Nous allons recevoir la parole de Dieu. Dans ce livre-là, nous allons prendre le chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8. Alléluia. Amen. Si tu as trouvé Agé, chapitre 2, verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Nous allons relire tous ensemble. Allons-y. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Reprenons encore. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez rarissime dans nos évangiles. C'est la bonne intendance des biens confiés par Christ. Exemple, l'argent. Christ nous confie des biens. Alors, nous allons voir comment gérer ces biens. Comment nous allons les gérer, les biens que le Christ nous confie. Donc le titre, c'est la bonne intendance des biens confiés par le Christ. Exemple, l'argent. C'est rarissime qu'on puisse en parler. Mais nous allons en parler aujourd'hui. Nous allons en parler aujourd'hui, et ce qui nous laisse vraiment à l'aise, ce qui nous met à l'aise, c'est que notre Église, l'Église chrétienne évangélique, la source d'eau vive, est une Église qui aime la vérité qui dérange. Nous aimons la vérité qui dérange et nous fuyons le mensonge qui rassure. Je reprends. Nous aimons la vérité qui dérange et nous fuyons le mensonge qui rassure. C'est pour cela que Dieu nous a mis à l'aise pour pouvoir en parler, parler de ce que Dieu nous donne comme bien. Déjà, la santé est un bien que Dieu nous donne. Aujourd'hui, les aptitudes morales, les aptitudes physiques, c'est des biens que Dieu nous donne. Aujourd'hui, se réveiller, c'est-à-dire le renouvellement du souffle de vie, c'est un bien que Dieu nous donne. Le manger, le boire, ce sont des biens que Dieu nous donne. C'est pour cela que l'Éternel Dieu, l'Éternel des armées, nous le rappelle que l'argent et l'or lui appartiennent. L'argent et l'or lui appartiennent. Et nous allons voir comment justement on peut gérer ce que Dieu nous donne. Il nous donne. Et nous voulons insister sur le mot intendant. Nous voulons insister sur ce mot, mais nous y reviendrons. Nous ferons bien la différence entre l'intendant et le propriétaire. Nous allons faire la différence entre les deux. Et lorsque nous prenons les Écritures, quand nous allons dans Matthieu, verset 25,
Matthieu verset 25, non, Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30, il s'agit de la parabole des talents. Et quand nous allons dans Luc, chapitre 19, verset 12 à 26, il s'agit d'une variante de la parabole des talents qu'on appelle la parabole des mines. Donc que vous preniez l'une ou l'autre parabole, il s'agit d'un homme, c'est-à-dire d'un roi, d'un responsable, d'un maître, d'un chef qui va partir en voyage. Comme il va s'absenter, il va confier des talents à ses serviteurs. Comme il va se déplacer, il va confier des mines à ses serviteurs. Et quand il reviendra, il va demander à chacun le compte. Qu'est-ce qu'il en a fait? Je t'ai laissé tant de talents. Je t'ai laissé tant de mines. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est ce qu'on appelle rendre compte. Et l'intendant, justement, rend compte. L'intendant rend compte. Et là, nous avons cette leçon qui nous rappelle aujourd'hui l'intendance. Il nous confie. C'est normal, quand ils reviennent, qu'ils nous demandent des comptes. Donc, c'est ce que nous allons voir. Nous allons surtout nous appuyer sur l'argent. Mais déjà, nous allons ouvrir une parenthèse pour dire que l'argent, en principe, par définition, ne préoccupe que les gens du monde. L'argent, en principe, par définition, ne préoccupe que ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire les inconvertis. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux. Nous devons d'abord chercher le royaume et tout le reste, le manger, le boire, le s'habiller, le vêtement, tout cela nous sera donné par la suite. Mais aujourd'hui, nous constatons, nous observons que l'argent ne préoccupe pas seulement les inconvertis. L'argent est rentré puissamment dans les églises. Aujourd'hui, l'argent préoccupe les chrétiens, et il y a même certains, je suis en train de prêcher, mais au fait, lui, il pense à ce qu'il doit faire, il doit retirer de l'argent quelque part, il a ceci à faire, donc on est plus préoccupé par cela. Donc, dans ce 21e siècle, l'argent a gagné une grande place dans l'Église. Et surtout, avec cette Église qu'on appelle l'Église de Laodicée, l'Église des temps de la fin, souffrez, frères et sœurs, que l'argent est vraiment en première place. Quand bien même nous sommes dans la parole en disant non mais l'argent, oui ça nous préoccupe. Parce que l'évangile lui-même a besoin d'argent. L'évangile est gratuit, mais tout ce qui est accessoire à l'évangélisation n'est pas gratuit. Donc l'argent, et d'ailleurs, on voit beaucoup de serviteurs qui, au lieu de donner à manger aux brebis, ne font que les tondre. Ils ne font que les tondre. Ils ne font que prendre ce qu'ils ont, alors qu'ils devaient nourrir. C'est pour dire tout simplement que l'argent occupe une grande place. Et si aujourd'hui l'Église en parle, c'est qu'on n'est pas hors sujet. On n'est pas hors sujet, il ne faut pas se voiler la face. Il faut qu'on parle un peu de ces choses-là. Alors, quelles sont les dispositions que la Bible nous donne par rapport à cette gestion financière? Donc, c'est ainsi que nous allons nous articuler sur 3 points. Le premier point sera la différence que nous allons faire entre le propriétaire et l'intendant. Et puis, le deuxième point, nous allons voir une aptitude qui enrichit abondamment. Donner. Donner. Donner, c'est vraiment une aptitude, c'est une attitude, une aptitude. Je parle plutôt d'aptitude qui enrichit. Celui qui donne, il est enrichi. Et le troisième point que nous allons voir, c'est quelques pièges que nous pouvons éviter. Mais pour les éviter par rapport à l'argent, ce qu'on appelle des dérives. Pour éviter ces dérives,
il n'y a qu'un remède, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Le Saint-Esprit nous arrive par la prière. Par la prière. Il faut donc que nous prions beaucoup. Il faut que nous arrivions à jeûner. Il faut que nous participions aux réunions de prière. C'est ainsi que nous allons grandir dans notre relation avec Christ. Donc, ce sont ces 3 points qui vont nous préoccuper. Et nous demandons vraiment à chacun de nous de faire un effort parce que c'est un sujet qui est assez délicat. Bien, le premier point, c'est la différence justement entre le propriétaire et l'intendant. Le propriétaire, c'est celui à qui la chose appartient. Par exemple, ce crayon, s'il est le mien, s'il m'appartient, je peux en faire ce que je veux. L'essentiel est que ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. J'ai un champ de liberté. Avec ce crayon, je peux faire tout ce que je veux. Je suis propriétaire. Mais cette liberté que j'ai doit s'arrêter là où commence la liberté de l'autre. Je ne dois pas déborder au-delà de la liberté de l'autre. J'ai un champ et j'agis dans ce champ-là. Je suis propriétaire. Donc, quand je suis propriétaire de l'argent, j'ai de l'argent, je peux en user comme je veux. Je peux en user comme je veux. Personne ne me demandera de compte. Je le gaspille, j'économise, j'investis, je fais ce que je veux avec l'argent. Faudrait-il que je fasse les rues dans une voiture décapotable pour en distribuer aux malheureux? Je suis libre. Personne ne me dira, mais comment, pourquoi tu jettes ton argent comme ça? Parce que je suis propriétaire et je n'ai de compte à rendre à personne. Ça, c'est la première attitude. Deuxièmement, celui qui est intendant, c'est-à-dire celui qui est gestionnaire d'un bien qui ne lui appartient pas. C'est comme ses talents. Le propriétaire a laissé des talents aux gens. Il y en a qui ont fait fructifier le talent. Ils en ont reçu un, ils ont fait fructifier, ils en ont 2. Ils en ont reçu 3, ils ont fait fructifier, ils en ont le double. Ils en ont reçu 5, ils ont fait fructifier, ils en ont eu 10. Mais il y a un autre qui dira, mais non, je connais mon maître, il est méchant. Je ne veux pas toucher à son argent, je vais le laisser, je ne fais rien avec. Et quand le maître revient, lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait de mon argent? Oh oui, je sais comment tu allais réagir, donc moi je l'ai mis dans la tête. Le maître va dire, mais comment ça? Il fallait plutôt prendre cet argent, le mettre en banque. J'aurais pu au moins récupérer les intérêts. Et celui justement qui n'en a pas reçu beaucoup, on va le lui ravir pour donner à celui qui en avait reçu beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église amène. L'église amène. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, il y a une différence. Parce que celui à qui on avait laissé ses talents, celui à qui on avait laissé les mines, était indépendant, il était intendant, il était gestionnaire. Et quand le propriétaire revient, il lui demande des comptes. C'est comme Dieu. Dieu est le propriétaire. Il dit bien, l'argent est à moi, l'or est à moi. Donc, tout lui appartient. Et aujourd'hui, il nous en donne un peu. Maintenant, ce peu qu'on te donne, même si nous sommes dans la grâce, nous devons rendre compte. Vous savez, nous sommes des pèlerins. C'est-à-dire, nous sommes en voyage là, sur cette terre-là. Nous sommes de passage. C'est comme nous sommes venus en France dans le but de repartir un jour dans notre pays. Il y a des gens qui sont allés aux États-Unis dans le but de repartir chez eux. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Mais celui qui nous a envoyés dans ce pèlerinage, il va nous demander des comptes, même si nous sommes dans la grâce. Il t'a donné de l'argent, il t'a donné des richesses. Qu'est-ce que tu en as fait? Donc, la grande différence entre le propriétaire et l'intendant, c'est celle-là. L'intendant rend compte. L'intendant rend compte. Et pendant ce temps, si quelqu'un peut rapidement me trouver le psaume 24, verset 1.
Le psaume 24, verset 1, et le lire à haute voix. Le psaume 24, verset 1. Si quelqu'un peut le trouver et le lire à haute voix. Je dis la parole de Dieu sans aucun verset. Amen, amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre. Donc la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est-à-dire, la terre, sur cette terre, il y a des hommes. Sur cette terre, il y a des animaux. Il y a des reptiles. Il y a des mers, il y a des océans. Il y a des rivières. Il y a de la verdure. Tout ce qui est sur cette terre-là appartient à l'Éternel Dieu. Amen. Tout lui appartient. Amen. Même les gens qui habitent cette terre, les animaux, les êtres humains que nous sommes, nous lui appartenons. Donc, ce qui veut dire que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, doit rendre compte. Parce que nous ne sommes pas propriétaires. Vous savez, quand vous êtes locataire quelque part, surtout en Afrique où il y a encore beaucoup de choses à faire, chaque matin, lorsque la fin du mois s'approche, le propriétaire n'attend même pas, il ne vous laisse même pas un répit. Hein. Dès qu'il sait que les fonctionnaires ont touché ou ils viennent. Oui, mon argent. Mais si tu es propriétaire, personne ne vient te déranger. À la fin du mois, tu es tranquille. Mais l'intendant, qui n'est pas propriétaire, dès que le mois s'approche, il commence à s'inquiéter. Donc, tout appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Quelle qualité demande-t-on à l'intendant? L'intendant, on lui demande une qualité principale, qui est la fidélité. Il doit être fidèle à celui qui lui a donné. Il doit être fidèle. Parce que quand le propriétaire reviendra lui demander des comptes, s'il n'a pas fait bon usage de ce qu'on lui a donné, le propriétaire pourra le virer, il pourra le limoger. Aujourd'hui, vous confiez un bien à quelqu'un. Ce qui nous arrive actuellement, tu travailles en France, sous la chaleur, sous le froid, regarde comment tu souffres ici. Chaque mois, tu prends 2 euros, 3 euros, 20 euros, tu envoies au pays, tu dis, bon voilà, construisez-moi une maison. Construisez-moi une maison. Donc tu envoies chaque fin du mois. Et puis on te dit, non, 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 ici la maison avance. On a déjà fait on a déjà fait ceci, on a déjà fait cela. Et quand vous arrivez, vous constatez, même il peut vous envoyer des photos. Parfois vous voyez la photo d'une construction, vous dites, voilà, ça c'est ma maison qui avance. Mais quand vous descendez sur place, vous regardez qu'il n'y a que de la verdure. Mais attendez, vous n'allez pas continuer à envoyer de l'argent à cet homme-là. Automatiquement, vous allez changer d'intendant. C'est comme Dieu. Il te confie quelque chose. Toi, tu ne sais pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le retirer. Il va le retirer. Donc, l'intendant, lui, il a besoin d'une appréciation. L'appréciation du propriétaire. Il a besoin de cette appréciation. Moi, je me souviens quand on était encore jeune, tu as un petit frère, maman va quelque part, et maman te dit, écoute, voici la nourriture, ça c'est ta part, et ça c'est la part du petit frère. Tu as bien compris, oui maman. Mais si tu es un mauvais intendant, si tu es un mauvais gestionnaire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger et ta part et la part du petit frère. Et pour ne pas avoir de problème avec maman, tu lui mets la soupe partout là. Partout, tout son corps, c'est-à-dire ses habits sont remplis de soupe. Quand maman revient, ah, tu as mangé comme ça, or que le pauvre n'a rien mangé. Et quand il va pleurer, maman va dire, mais pourquoi tu pleures? Et toi, tu es là le premier à dire, mais non, qu'est-ce que tu fais là? Tu as mangé? Non, mais en réalité, il n'a pas mangé. Vous voyez? Donc, maman, quand elle le saura, elle ne te laissera plus l'enfant. Donc, c'est normal que Dieu puisse nous retirer ce qu'il nous donne. Mais avec ce qu'il nous donne, il y a une personne, il y a un côté qui est prioritaire. Dieu t'a donné quelque chose. Ce qu'il t'a donné dans ta gestion, il y a une personne, c'est-à-dire il y a un camp que tu dois mettre en priorité. Dès que tu as quelque chose, la première pensée pour toi doit aller vers quelque chose.
Nous allons dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Quelqu'un a trouvé? À haute voix. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Ah oui, tu es en forme aujourd'hui. C'est maman évangéliste qui est en forme. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Oui. Si quelqu'un n'a pas besoin, n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Alléluia. Un infidèle, c'est celui qui n'est pas fidèle. Dieu nous demande d'être fidèles. Mais s'il te donne l'argent, et qu'avec ton argent, tu ne prends pas soin de ta famille, c'est que tu es un infidèle. Tu es pire qu'un infidèle. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Beaucoup de conflits de couple naissent avec la gestion de l'argent. Beaucoup de conflits. Parce que s'il n'y a que l'homme qui travaille, que ce soit l'homme, commençons par l'homme, pour être au moins rassuré, s'il n'y a que l'homme qui travaille, ça dépend de sa manière de gérer l'argent. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui ne connaissent pas le salaire de leur mari. Il y a des femmes qui ne connaissent pas le salaire de leur mari. Monsieur rentre du travail, madame s'en occupe. Madame est dans la maison, elle entend la voiture du mari. Elle a déjà préparé de l'eau pour essayer de le masser. Il rentre, on lui masse les pieds, on masse. Maman s'en occupe. Et maman est restée à la maison de la journée. Elle a déjà fait une bonne sauce pour le mari. Mais quand ce dernier rentre, il rentre comme un roi. La femme ne sait même pas combien gagne son mari. Il faut te dire que si c'est ton comportement, mon frère, sache que tu es dans la malédiction devant le Seigneur. C'est d'ailleurs pour cela, parfois quand la maman n'a rien à manger, les enfants sont en train de pleurer, on a besoin de petits goûters, on a besoin de ceci. La maman reste là un moment, les larmes coulent. Chaque larme de ta femme qui coule est une malédiction pour toi. Amen. Chaque larme qui coule de ta femme, c'est une malédiction pour toi. Parce que le Seigneur te l'a donné pour t'occuper en premier de ta famille. Il y a parfois des femmes, en tout cas elle a une robe, mais à chaque manifestation, à chaque fête, elle met la même robe. Elle a le soin de la repasser comme il faut. Elle le repasse pour que ça devienne neuf. Mais pendant ce temps, l'homme regardait comment il est habillé. Il a des gourmettes, il a ceci. C'est-à-dire, il roule en or. Et quand vous voyez sa femme, mon frère, si tel est ton comportement, sache que tu roules dans la malédiction. Tu dois t'occuper de ta famille. Ta priorité doit être ta famille. Il y a même des femmes qui ont comme rivale la voiture du mari. C'est-à-dire le mari s'occupe plus de sa voiture que de sa femme. Donc la femme devient rivale de la voiture. Parce que la voiture, on s'en occupe. On s'en occupe. Mais la femme, on ne lui demande même pas si elle a fait tresser ses cheveux. La femme, on ne prend même pas soin si elle a encore de quoi mettre là comme tirer, comme crayon. On ne s'en occupe pas. Mais la voiture, oh. Et quand la femme est malade, le monsieur ne s'en occupe pas. Il lui demande, tu as pris les comprimés? Tu as pris les comprimés, mais tu devais l'accompagner, c'est toi qui as la voiture. C'est toi qui devais aller prendre les comprimés. Mais la voiture, quand elle est malade, aïe, 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 la pauvre femme et les enfants. Et les enfants. Mais dès qu'elle est réparée, ce n'est plus madame et les enfants qui sont prioritaires. Ce sont les autres. On met le carburant pour les autres. C'est vrai, c'est bien de prendre les autres aussi. Mais commence d'abord par ta propre maison. C'est ainsi que vous voyez des mamans,
Elle va en centre-ville, elle transpire, il fait très chaud. Elle marche sous la chaleur, elle transpire. Pendant ce temps, son mari roule le carrosse là. Il se promène. Il se promène, il visite les gens. Sa femme est en train de se défoncer pour se rendre en centre-ville. Mon frère, si c'est ton comportement, sache que tu es dans la malédiction. Le Seigneur te dit de t'occuper d'abord de ta famille, de tes enfants. C'est comme quelqu'un qui va toujours nous donner du pain ailleurs et chez lui il n'y a pas de pain. Il va toujours acheter ailleurs et chez lui il n'achète rien. Et je n'ai pas tout fini, je n'ai pas tout dit. Encore si la femme a quelques centimes qu'on appelle dans ce pays-là, les Français nous gâtent trop aussi. Ce qu'on appelle les allocations familiales. Vous savez, il y a des gens qui ont travaillé au pays. Papa Joseph a été fonctionnaire, je ne sais pas combien il gagnait pour ses enfants en allocation familiale. Je ne sais pas combien il gagnait. Mais ici, l'enfant n'est pas encore né. On s'en occupe déjà. Il s'occupe de la grossesse de la femme. Et ça crée des problèmes à la maison. Le mari calcule maintenant ses allocations familiales. Qu'est-ce qu'il approche de mettre ses allocations familiales? Quand vous avez 2 enfants, je ne sais pas combien vous gagnez. Quand vous en avez 3, je ne sais pas combien vous gagnez. Mais je n'ai pas encore vu une famille qui sort avec 2000 d'allocations familiales ou 1500 d'allocations familiales. Et dans nos pays où il n'y en a pas, je ne sais pas comment les gens vivent. Je crois qu'ils s'occupent quand même de leurs enfants. Là, c'était l'homme. Mais la femme travaille. Il y a des foyers, il y a des couples où monsieur travaille, la femme travaille. L'argent du mari a une importance. Quand le mari revient, le mois est fini, il faut qu'il dise à sa femme combien il touche et qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent. Mais ce que la femme gagne, oh là 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 là, ce qu'elle gagne, elle s'engage dans des totines, des likélémas. Elle s'engage dedans. Son argent c'est pour là. Et quand ça va venir, quand on va lui donner son tour, quand elle va toucher le likéléma, le mari n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant. Alors elle fait des affaires sous le dos du mari. Elle fait des affaires. Dans la maison, elle est toujours là. Mais son argent à elle, on ne l'a jamais vu. Ma soeur, si tel est ton comportement, sache que tu vis dans la malédiction. Celui qui t'a donné ça, il va le retirer un jour. C'était le premier point. Le deuxième point, donner est une aptitude qui enrichit abondamment. Quand vous allez dans la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, l'enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Et quand vous allez dans l'évangile selon Jean, un passage que nous aimons toujours citer, l'évangile selon Jean, à partir du chapitre 1, vous prenez à partir du verset 11 à 13, la Bible dit que, avant 11, je crois, la Bible dit que cette lumière, qui n'est autre que Jésus-Christ, est allée vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Et ça continue. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, cette lumière a fait d'eux des enfants de Dieu, qui est né, non pas du sang de ses parents, non pas du sang de l'homme, non pas de ceci, mais qui est né de Dieu. Lorsque quelqu'un est né de Dieu, il est une nouvelle créature, dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est-à-dire qu'il y a un changement radical. La Bible ne dit pas que si quelqu'un est en Christ, il deviendra. Mais la Bible dit il est. C'est automatique. C'est automatique, on devient une nouvelle créature. Et quand vous allez dans 2 Corinthiens, comme je disais, 2 Corinthiens 5, verset 20, la Bible dit que nous faisons
le travail d'ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Quand je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ vivant en moi. Parce que je suis différent. On ne peut pas comprendre que quelqu'un ait connu Jésus pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, et qu'il soit toujours le même. C'est une femme, avant de rencontrer Jésus, quand elle parlait à son mari, le mari n'a même pas dit un mot. Elle en a déjà sorti 20. Quelle rapidité! Le mari n'a pas encore parlé. Le mari l'a seulement regardé. Oh, regarde son nez. Regarde sa bouche. Regarde sa tête. Regarde comment... Donc, à la minute, elle définit. Mais attends. Mais ce nez, c'est celui que tu as aimé. Si tu m'as aimé, c'est parce que j'avais toujours le même nez. Je n'ai pas changé de bouche, c'est la même bouche. Mais tu m'as aimé, tu es folle de moi. À cause de cela. Amen. Alléluia. Amen. L'homme n'a pas encore parlé. Elle se met debout là comme un coq qui veut se battre. Donc elle se met debout, elle commence à envoyer le chiffon. Elle commence à salir. Elle commence à salir. Elle oublie qu'elle est en train de salir le père de ses enfants. Quel sera le regard du mari devant ses enfants? Et quand tu parles à haute voix, quel sera le regard des autres, les femmes du quartier, les hommes du quartier par rapport à ton mari? Église, amen. Mais tu es enfant de Dieu. Si tu le faisais hier, tu n'es plus la même personne. Là, tu es en train de l'injurier devant lui-même. Mais quand il n'est pas là, oh le pauvre. Surtout s'il a un enfant qui a pris sa forme. Ah, le pauvre enfant, il va souffrir. Dès que l'enfant là pointe son nez, regarde son nez comme son père. Dès que l'enfant essaie de demander, il regarde sa bouche comme son père. Le pauvre, il va tout prendre. Taper la police. C'est la paix d'un siècle. L'église amène. Le pauvre, il va tout prendre. Alléluia. Oui, mais tu es chrétienne. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Quel est ton témoignage? Qu'est-ce qui fait que moi je puisse devenir chrétien? Si toi qui vas à l'église, tu insultes ton mari. Si toi qui vas à l'église, dès qu'il y a un petit bourreau au marché, tu commences à te battre. Si toi qui vas dans les grandes surfaces, tu vas pour voler. Surtout moi qui ne suis pas chrétien, je vais avec toi. Je suis une sœur du quartier. Tu vas voler à Carrefour. Et quand tu sors de là, ils t'ont attrapé. Moi, j'aurai quel témoignage par rapport à toi? Il faut changer. Et l'homme, c'est le plus grand moqueur qui existe. Il appelle sa femme lorsqu'elle est là. Ah, ma chérie, ça va, oui. Dès qu'elle tourne le dos, mais cette femme-là, vous savez, hein, on m'a obligé. Hein. Ce sont les parents qui l'ont rencontré pour moi. C'est pas moi. J'aurais pu prendre une autre femme. Tu as vu comment elle est? Tu as vu comment elle s'habille? Et tu as vu comment elle me parle? Mais mon frère, c'est ta femme. Tu as le temps de t'asseoir avec elle et de discuter. Donc, l'enfant de Dieu a tout ça. Et quand vous allez dans Ésaïe 53, cet homme-là, Ésaïe en parle. Ésaïe 53. Nous allons lire à partir du verset 3. Cet homme-là qui est Jésus-Christ. À partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni.
frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait de tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, je t'aime. Mais qu'est-ce que tu prends de lui? Qu'est-ce qui fait que toi, tu sois chrétien? Est-ce que ta démarche a changé? Est-ce que ta manière de marcher a changé? Est-ce que les réponses que tu donnes aux gens ont changé? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Lui, Jésus, nous savons tous qu'il était innocent. Il aurait pu dire, mais où m'amenez-vous? Moi, je n'ai rien fait. Je suis venu apporter la parole. Tous ceux pour qui j'ai prié ont retrouvé la vue. Je n'ai volé personne. Mais la Bible dit qu'il avait fermé la bouche. Et toi, tu ne peux pas te la fermer pendant quelques minutes. Toi, tu ne peux pas te la fermer. Quel est ton témoignage, mon frère? Quel est ton témoignage, ma soeur? Qu'est-ce qui fait que tu sois là? Qu'est-ce qui fait que tu sois là? Il y a l'apôtre Paul qui dit, je suis imitateur de Jésus. Et il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Vous savez, les gens qui étaient en Antioche, c'est Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Ils étaient en Antioche. Ces gens-là priaient avec Jésus. Ces gens-là priaient. Ces gens-là mangeaient avec lui. Ces gens-là se promenaient avec lui. Mais quand il est parti, quand ils sont restés, les gens qui les ont vus, les gens qui ont vu leur témoignage, ils ont dit, ah, ils sont comme Christ. Ils sont comme Christ. Être comme Christ, c'est ce que nous appelons chrétien. Au fait, chrétien, ça signifie être comme Christ. Mais ces gens-là nous rappellent Jésus. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce qui rappelle le Christ en toi? Qu'est-ce qui rappelle le Christ en toi? À rien. Alors il est temps pour toi de prendre conscience. Parce que tu ne sais même pas donner. Le Seigneur a donné son corps. Il a donné sa vie pour toi. Mais toi, tu ne sais même pas donner. Il y a un verset que tout le monde connaît bien. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce que vous êtes prêts à sacrifier votre fils? Dans la Bible, il y a un seul qui a sacrifié son fils. C'était Abraham. C'est pour cela que Dieu l'appelle, c'est-à-dire c'est le père de la foi. Mais Dieu lui a sacrifié son fils. Le fils était à côté de lui. Il a dit, va les sauver. J'aime tellement ces gens-là. Va les sauver. Alors Dieu a donné son fils. C'est pour cela, bien aimé, allons rapidement dans Romains 12. Allons rapidement dans Romains 12. Si les mamans peuvent donner les biberons aux enfants, ça serait bien. Romains 12. Romains 12. L'apôtre Paul nous exhorte à donner notre corps comme un sacrifice. Un sacrifice. Romains 12. Chapitre 12, Romains, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donner son corps en tant que sacrifice. Romains 12, verset 1. Si tu sais déjà te donner à Christ, le reste sera facile.
Parce que la Bible nous dit, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui qui donne, il a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Dieu ne donne qu'à celui qui donne. Dieu ne donne qu'à celui qui donne. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Si quelqu'un trouve, il le lit à haute voix. Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Si quelqu'un a trouvé, il le lit à haute voix. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. C'est-à-dire ce que vous donnez, c'est ce que Dieu vous donnera. Si vous moissonnez peu, mais le Seigneur aussi vous donnera peu. Donnez, il vous sera donné. Donc Dieu ne donne qu'à celui qui s'est donné. Mais toi, tu as des mains bloquées. Et quand on parle de l'argent, on ne peut pas passer outre sans aller dans Malachie. Malachie nous parle de donner. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc avant Matthieu. Avant Matthieu. Avant Matthieu. Verset 10, 11. Chapitre 3, Malachie. Verset 10, 11. Je lis la parole de Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Je continue. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Il dit, si tu donnes, il va menacer ceux qui te rendent pauvre. Si tu donnes, il va te donner plus que ce que tu attends. Mais malheureusement, nous avons des difficultés à honorer cela. Nous avons des difficultés à honorer cela. Et cela fait partie de la mauvaise gestion. Et parfois, parce que la Bible dit que Dieu est lent à la colère. Il y avait un frère qui était avec moi comme ça, il parlait, il se reconnaîtra. Il dira, oh vraiment, ce que je traverse en ce moment, j'ai tel souci, je me rends compte que parce que... Maman, il y a un petit problème. Bien, donc je disais que... Donc ce frère se disait, je traverse ceci, je traverse cela, j'ai même ça, comme ça, j'ai même ça. Ah, je me rends compte, pendant vraiment quelques mois, je n'ai pas donné ma dîme. Parce que les dépenses que j'ai eues, avec la dîme que je donnais, ça n'a rien à voir. Maintenant, je suis en train de faire vraiment la traversée du désert. Je suis redevenu petit. Alors si je donnais régulièrement ma dîme, Dieu n'allait pas permettre que je dépense autant d'argent. C'est pour cela, bien-aimé, parfois, quand tu ne donnes rien à l'église, tu as des petits bobos qui t'arrivent. Et quand un petit bobo tombe, ça dépasse la dîme que tu aurais donnée pendant 10 mois. Ça dépasse les offrandes que tu aurais données pendant tant de mois. C'est pour cela qu'il vous dit, donnez, mettez-moi à l'épreuve, je veux menacer. Je veux menacer ceux qui veulent détourner ton fruit. Et rapidement,
Si quelqu'un peut me trouver le Proverbe 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, et lire la parole de Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mout. Amen. Amen. Quand tu vas l'honorer, tu ne seras jamais dans le besoin. Essaie de le mettre à l'épreuve. Il te demande seulement de le mettre à l'épreuve. Je crois que nous avons beaucoup de témoignages sur ce sujet. Beaucoup de gens qui disent oui, ça, c'est grâce à cela. Voilà, bien aimé, c'est très important. C'est très important. Et à chaque fois qu'on parle de ces choses-là, il y a un passage que tout le monde connaît. C'est 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. C'est un passage qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut noter en livre d'or. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, c'est un passage que tout le monde connaît. 2 Corinthiens chapitre 9. Nous allons lire du verset 6 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens 9, du verset 6 au verset 11. Nous lisons la parole. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute fortune, pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à toujours. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Ça c'est un passage que vous devez noter. Parce que ce Dieu-là, quand tu lui donnes, on ne va pas demander aux gens ici, il y a beaucoup qui ont ce témoignage-là, quand ils ont donné, en tout cas Dieu leur a donné. Dieu leur a donné. Alors, savoir donner, c'est une aptitude. Et cette aptitude doit être développée chez l'enfant dès le jeune âge. Au lieu que tu prennes ce qui ne sert pas, ce qui ne te sert pas. Parce que le plus souvent, nous prenons les pièces, comment ils appellent, rouges. Il y a des rouges. Le plus souvent, nous prenons les pièces rouges, parce que les jaunes sont encore... c'est dans les jaunes qu'il y a 10 centimes, non? Voilà. Donc les pièces rouges. Aujourd'hui, quand tu prends les pièces rouges, toi-même, tu ne t'en sers pas. Mais quand tu vas à l'église, tu penses que l'église, c'est vraiment le parent pauvre. Et pour initier ton fils, tu fais quoi? Tu prends les pièces rouges et tu les lui donnes. Et il y a certains qui viennent. Comme il a une pièce rouge, il pense que c'est une bonne pièce. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève comme ça. Il laisse tomber. Tout le monde a vu la pièce rouge. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Pourquoi distraire ton enfant avec des pièces rouges? Pourquoi? Apprends, donne une bonne leçon. La Bible dit qu'on ne va jamais dans la maison de Dieu les mains vides. Parce que maintenant que tu apprends ton enfant à participer, c'est vrai, nous n'avons pas l'écodime. C'est à l'écodime qu'on leur apprend. À l'écodime, ils font des cotisations, comment on appelle ça? Ils font des offrandes. Mais toi, tu es dans la grande église, tu donnes des pièces rouges à ton enfant. Et l'enfant va jeter des pièces rouges. À la maison, il ne les regarde même pas. C'est cela, bien-aimé. Aujourd'hui, quand tu auras appris à ton enfant à savoir donner, quand il grandira, on ne lui fera plus la leçon, il l'aura compris. Même le tout petit qui peut parler, donne-lui quelque chose. Donne-lui quelque chose. Si tu n'as rien, tu ne vas pas inventer. Bien. Alors, c'était le deuxième point. Savoir donner est une bonne chose. En tout cas, celui qui donne s'enrichit. Quand tu donnes, tu t'enrichis.
Et dernièrement, j'avais fait un témoignage ici, quelque chose qui fait partie de nos traditions, de nos coutumes, dans nos pays, dans notre pays, et surtout dans ma langue. Il y a des gens qui disent souvent, je suis allé voir ma soeur tant, ou je suis allé voir mon frère tant, un tel, mais il m'a donné, c'est-à-dire j'ai mangé, il m'a préparé le poulet que je lui avais donné. C'est-à-dire, c'est mon propre poulet. Je veux voir mon frère, il me donne à manger, mais je mange mon propre poulet. Ça veut dire quoi? Quand il est venu chez moi, je l'ai bien reçu. Il a mangé, et maintenant quand je repars le voir, il se dit, ah, il est venu, il va tout faire pour me mettre aussi à l'aise. Or que si vous êtes égoïste, quelqu'un vient vous voir, même une goutte d'eau, vous ne pouvez pas donner. Et parfois, quand on rentre chez quelqu'un, on ne va pas pour manger, bien sûr. Mais parfois, quand on rentre chez quelqu'un, vous savez que les narines aiment voler. Les narines reniflent là. Vous venez de préparer une belle sauce. Et parfois, il y a des gens, surtout avec les sonnettes là, quand vous sonnez, ils étaient en train de manger rapidement, ils enlèvent la nourriture rapidement, ils cachent tout. Vous les voyez là comme des malheureux. Vous entrez comme des malheureux. Vous voyez? Mais dans ce pays, si tu ne peux pas donner à manger à ton frère, dans quel